Bonjour à tous. Bienvenue dans cette leçon qui va porter sur le débit économique. Le débit économique, autrement dit, la mise en tôle. Alors, je précise que cette leçon, volontairement, il n'y aura pas d'affranchissement à faire sur la tôle. Nous verrons ça ultérieurement. Donc, pourquoi réaliser un débit économique? Donc, le débit économique, tout simplement, va nous permettre de savoir combien de tôles il va falloir commander pour réaliser la pièce. Il va aussi nous permettre de gérer la matière, d'économiser la matière et bien évidemment de diminuer le coût de revient. Le principe du débit économique, c'est de partir d'un format d'une tôle, donc d'une dimension de tôle, et de savoir combien d'éléments nous allons pouvoir caser dans cette tôle. Ce qu'on appelle une imbrication, faire l'imbrication d'une tôle. On va devoir disposer donc l'élément à débiter, le flanc capable, de façon rationnelle sur la tôle. Donc, comment faire? Nous allons positionner ce flanc capable de deux façons différentes. Donc, position 1 et position 2. Observez. Sur la position 1, la pièce est mise verticalement. Et sur la position 2, la pièce est mise horizontalement. Donc, dans la position verticale, nous allons devoir déterminer combien d'éléments nous allons pouvoir caser dans la tôle. Et dans la position horizontale, nous allons également devoir déterminer le nombre d'éléments qu'on va pouvoir caser dans cette tôle. On va vous demander de réaliser la mise en tôle du cylindre. Donc le cylindre, l'élément en rouge que nous voyons ici, afin de pouvoir fabriquer 58 raccordements. Donc on va isoler ce cylindre. Donc tout d'abord, si on va en arrière, nous avons le cylindre qui est isolé. Nous allons encore en arrière et nous tombons sur le flanc capable. D'accord? Donc, du flanc capable, nous réalisons le cylindre roulé. D'accord? Donc, pour pouvoir déterminer le flanc capable, c'est là que je vous renvoie au plan de définition de cette pièce, de ce cylindre. Et vous allez certainement devoir calculer ce qu'on appelle la longueur développée pour pouvoir voir les cotes. Donc ici, longueur développée calculée est de 370 et la hauteur de ce cylindre sera de 300. Donc on vous donne le flanc capable de 300 par 370, pardon, un format de tôle de 1000 par 2000, épaisseur 2, et on sait que nous allons devoir fabriquer 58 pièces. Donc, quand on regarde, donc nous avons les deux formats de tôle, 1000 par 2000. Et on retrouve la pièce positionnée dans un sens et sur l'autre tôle positionnée dans l'autre sens. Le but va être de savoir combien de pièces nous allons pouvoir rentrer dans la tôle, dans ce sens-là, et combien de pièces nous allons pouvoir réaliser dans la tôle, dans ce sens-là. Pour ce faire, nous allons devoir calculer donc, le nombre de pièces réalisables sur les 2000. Donc, quand on observe, donc, ce qu'on connaît, c'est la longueur 2000. Nous allons devoir savoir combien de fois 300 on peut faire dans les 2000. Donc, ça va être un calcul de mathématiques, un calcul simple, qui va être 2000 divisé par 300. Ça nous donne 6,66. 6,66 pièces. Donc, dans notre tôle ici, nous allons pouvoir, dans la longueur,
rentrer 6,66 pièces. Donc bien évidemment, 6,66 c'est pas possible. Donc nous allons traduire cela à 6 pièces. On observe le schéma à droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. Ensuite, nous allons devoir calculer le nombre de pièces possibles dans la largeur de la tôle, les 1000, la largeur de la tôle ici. Donc la question c'est combien de fois 370, d'accord, qui se trouve sur la largeur, combien de fois 370 nous allons pouvoir réaliser dans les 1000? La même chose, un calcul, 1000 divisé par 370, ça nous donne 2,70 pièces. 2,70 pièces équivaut à 2 pièces entières. Donc si on observe le schéma sur la largeur des 1000, nous pouvons réaliser 2 pièces. Vous comprenez? Le nombre de pièces totales maintenant réalisables dans la tôle, on la connaît. Il suffit de faire un calcul qui est de 6 fois 2 est égal à 12. Nous pouvons réaliser 12 pièces en positionnant l'élément comme ceci. 12 pièces. Maintenant, nous allons essayer de faire la même réflexion, mais en positionnant le flanc capable d'une autre façon, ce qu'on appelle position 2. On recommence. Donc, combien de fois nous allons pouvoir rentrer 370 dans les 2000? Donc, calculer le nombre de pièces possibles dans la longueur de la tôle. 2000, ce qu'on connaît, divisé par 370, d'accord? 370 est égal à 5,40. 5,40 pièces, donc 5 pièces entières c'est sûr, 0,40 c'est pas possible, donc nous savons tout de suite que nous allons pouvoir réaliser 5 pièces. On observe le schéma, 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Nous savons que nous pouvons faire rentrer 5 pièces dans la longueur. Maintenant, combien de pièces nous allons pouvoir rentrer dans la largeur? Donc, calculer le nombre de pièces possibles dans la largeur de la tôle, donc des 1000. 1000 divisé par 300. 300 ici. 1000 divisé par 300. Ça nous donne 3,33 pièces. 3,33 pièces, ce que nous donnera 3 pièces dans le sens de la largeur. On observe le schéma à côté, donc dans la largeur, 1, 2, 3 pièces. Maintenant, il est facile de savoir le nombre total de pièces que nous allons pouvoir réaliser sur une tôle en faisant un calcul. 5 fois 3, donc les 5 pièces dans la longueur fois les 3 pièces dans la largeur, ce qui nous donne 15 pièces au total. Voilà les 15 pièces que nous retrouvons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pièces sur une tôle de 1000 par 2000. Conclusion. Maintenant que nous savons combien de pièces nous pouvons réaliser sur une tôle, nous avons besoin de savoir combien de tôles nous allons commander pour pouvoir réaliser 58 pièces. Donc pour ce faire, nous allons faire 58 pièces, c'est ce que nous demandons, divisé par 15. 15 étant le nombre de pièces que nous pouvons réaliser sur une tôle. Ça nous donne 3,86. 3,86 tôles à commander. Ce n'est pas possible, donc la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je commande 3 tôles ou au supérieur, je commande 4 tôles? Logiquement, nous allons devoir commander 4 tôles. 4 tôles à commander. Voyons. Une première tôle, nous savons que nous allons réaliser 15 éléments. Une seconde, 15 éléments. Une troisième tôle où nous allons encore pouvoir réaliser 15 éléments. Et la quatrième tôle, nous allons débiter seulement 13 éléments pour avoir la totalité des 58 éléments. Ce qui est en blanc représente la chute.
réutilisable ou non. Je vous remercie d'avoir suivi cette leçon. Donc, à partir de maintenant, vous êtes capable de réaliser un débit économique ou une mise en tôle.